Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire indispensable quand on veut filmer avec son smartphone. C'est une lentille, un objectif, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de l'objectif grand angle HD de chez Rhinoshield. Il est monté en ce moment même sur mon iPhone. Je vous le montre tout de suite. Voilà la bête. Donc ceci est un objectif grand angle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu plus. On va faire une petite description rapide du produit. Je vais vous dire à quoi ça sert concrètement, pourquoi vous pouvez investir dans ce genre d'objectif si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous voulez faire de la vidéo avec votre smartphone. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis après plusieurs mois d'utilisation. On passe tout de suite au descriptif du produit. L'objectif de chez Rhinoshield, il est livré avec deux petits capuchons, un capuchon qui se monte devant, un capuchon qui se monte derrière pour protéger l'objectif des rayures, des chocs, pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Il est livré aussi avec une petite housse qui permet de le transporter, une petite housse aussi qui est en microfibre, donc ça permet aussi de laver l'objectif quand il est sale, quand il y a des petites traces de droit. L'objectif, il ne faut pas le commander seul parce que cet objectif-là, il va se monter sur une coque. Donc, il est important de commander avec une coque Rhinoshield et son accessoire qui va avec, le petit accessoire qui permet de monter l'objectif sur la coque, donc sur le téléphone. Donc, c'est un objectif 2 en 1. C'est un objectif grand angle et il fait aussi objectif macro. Quand il est monté comme ça, c'est un objectif grand angle et il se dévisse en deux. Et quand on le dévisse, on peut voir que il se sépare en deux et celui qui est à l'intérieur est un objectif macro. L'objectif est fabriqué avec un verre traité de qualité, vraiment c'est du costaud, c'est de la qualité, ça fait une très bonne image. Il est fabriqué en aluminium, il a un revêtement d'aluminium. Vraiment, il est joli, quand on l'a en main, ça pèse un petit peu de poids, mais c'est pas non plus trop lourd, c'est pas léger, c'est pas du cheap. Quand on l'a en main, on est content de la qualité. Et l'avantage, c'est que grâce à sa petite bagnolette, ça permet de le fixer hyper rapidement sur la coque. Donc à quoi ça sert concrètement d'utiliser ce genre d'accessoire-là? Le but, ça va être de débrider l'objectif principal de votre téléphone. Par exemple, avec un objectif grand angle, ça va permettre d'élargir le champ de vision de votre objectif. Alors à quoi ça sert d'élargir? Ça va être bien par exemple quand on va vouloir filmer des paysages. Je vais vous montrer. J'ai fait un timelapse en Savoie, au bord d'un grand lac, au bord d'un lac de barrage. Je vais vous montrer. Il y a le timelapse avec l'objectif normal de l'iPhone 8 et ensuite je vais vous montrer le timelapse avec l'objectif grand angle. Vous verrez que sur la deuxième partie de ce petit extrait, il y aura plus de détails, on verra plus la grandeur des paysages. Donc vous voyez la différence entre sans ou avec, il y a quand même une différence, on voit beaucoup plus le paysage. Ça peut être pratique aussi pour le filmer dans une petite pièce. Là je suis dans mon fourgon, vous voyez, j'ai fait un peu avec l'objectif, un peu sans, on voit très clairement la différence. Là je suis avec l'objectif, on me voit, je suis assez près de la caméra, et on voit quand même un petit peu le fourgon. Alors que si je l'enlève, et ben là, on voit beaucoup moins, on voit surtout mon visage, on voit moins le décor, donc c'est vraiment très avantageux. Ce genre d'objectif est aussi super pratique pour vlogger. Là, je tiens mon téléphone avec un petit trépied à bout de bras, vous voyez, voilà, la vidéo est quand même très centrée sur mon visage, alors que si je mets l'objectif, et ben vous voyez tout de suite qu'il y a quand même un plus grand champ de vision autour de moi, donc c'est vraiment parfait pour ceux qui voyagent, pour les vlogueurs, c'est cool. C'est aussi très utile quand on filme avec son smartphone et qu'on veut faire des face cam. Par exemple, quand on a un micro qui est branché sur son téléphone, on est obligé de se mettre assez près, ou si on veut entendre le son du micro, on est obligé de se mettre assez près, sauf que ça rend pas très bien. Là, vous voyez, je suis proche de mon micro pour que vous puissiez m'entendre. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai un micro cravate, mais imaginons que j'ai posé un micro canon sur mon téléphone, j'ai besoin d'être proche de mon téléphone et c'est pas très beau. Alors que si je remets l'objectif, bah voilà, j'ai beau être proche de mon téléphone, on voit quand même, on me voit bien, on voit quand même bien le décor autour, et du coup c'est vraiment parfait pour faire du fast cam. Après, on peut utiliser aussi l'objectif macro. L'objectif macro, tout de suite on pense à filmer un petit peu les insectes, filmer la nature, des petites gouttes d'eau comme ça qui ruissellent, on peut filmer l'infiniment petit. Ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui parlent un petit peu de matériel, qui parlent, je sais pas, de déco, de plein de choses comme ça. On peut filmer aussi de très près des textures pour faire des plans un petit peu voilà, pour embellir un petit peu la vidéo, pour faire des petits plans d'illustration. Et ça peut être aussi intéressant pour montrer, voilà, un objectif grand angle pour montrer l'infiniment grand d'un paysage et l'objectif macro
pour montrer l'infiniment petit de ce paysage. On peut montrer un très beau paysage et zoomer sur un petit détail. Et c'est très intéressant dans une vidéo, ça peut apporter, voilà, ça permet d'être très créatif, de débrider son téléphone et de faire des vidéos beaucoup plus créatives. Alors maintenant, je voudrais vous donner mon avis. Maintenant, je voudrais vous donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation, vous dire pourquoi j'adore cet objectif-là. Il a pas mal d'avantages. Déjà, c'est un objectif qui permet de faire des vidéos de bonne qualité. Par rapport à d'autres objectifs qui sont moins chers, plus cheap, moins bien réalisés, cet objectif-là, il a une très bonne qualité d'image. Souvent, les objectifs vont créer des aberrations sur les tours de la vidéo. L'image va être de moins bonne qualité, va être dégradée. Il peut y avoir des apparitions de couleur verte, de couleur bleue. Ça peut vraiment créer plein d'aberrations ou peut-être même un vignettage autour de l'image. Donc là, vraiment, grâce à la conception, parce que le fait qu'il soit monté sur baïonnette, ça permet de le toujours bien centrer par rapport à l'objectif du téléphone, et le fait qu'il y ait un verre aussi de bonne qualité, ça permet d'avoir une très bonne image. Je le trouve aussi très pratique. Moi, j'ai déjà eu des objectifs comme ça, des petites lentilles pour smartphone qui étaient sur pince, et le problème, quand elles sont sur pince, bah voilà, quand on les met sur le téléphone, elles sont plus ou moins bien en face de l'objectif du téléphone, donc ça peut faire des aberrations, on peut voir un peu l'objectif, et le fait qu'il y ait cette pince qui dépasse du téléphone, c'est beaucoup moins pratique. Quand on vlog aussi, la pince peut bouger un petit peu, alors que là, une fois qu'elle est fixée grâce à sa baïonnette, ça bouge plus et ça s'installe en 1 seconde et ça s'enlève en 1 seconde. C'est hyper pratique. Je vois aussi pas mal d'avantages pour les voyageurs, pour les vlogueurs. Le fait que ça soit un objectif qui est hyper léger, hyper compact, ça c'est important quand on voyage, que ça prenne pas de place. L'avantage aussi, c'est que c'est du costaud. Le fait que ça soit fabriqué dans un alliage en aluminium, enfin que ça soit de l'aluminium et que ça soit pas du plastique, du coup c'est costaud. Et le gros avantage, c'est que bah voilà, il y a la coque de chez Rhino Shield, et on connaît tous ces coques là, on a déjà tous vu des tests de téléphones qui sont envoyés à je sais pas combien de mètres en l'air pour qu'ils retombent par terre. Enfin vraiment, les coques Rhino Shield, c'est du costaud, et pour ça c'est top. Pour voyager, pour faire des vlogs, on met son téléphone sur son petit trépied, on met la lentille, on n'a pas peur que ça tombe, on n'a pas peur que ça casse, c'est vraiment cool. Le quatrième avantage, c'est que ces objectifs-là vont s'adapter à beaucoup de téléphones, parce que Rhino Shield, ils ont quand même voilà, une bonne gamme de coques, une bonne gamme qui va s'adapter avec beaucoup de téléphones. Il y a plusieurs gammes de coques en plus. Voilà, vous avez des coques entières, vous avez juste des bumpers avec une petite couche de verre à l'extérieur. Enfin, vous avez beaucoup de choix pour beaucoup de téléphones différents. Alors qu'il y a d'autres concurrents qui, vous prenez par exemple les objectifs, les lentilles de la marque Sandmark. C'est seulement utilisable sur les iPhones. Après, il y a une pince pour se mettre sur les autres téléphones, mais la pince est moins pratique. Mais leur coque est adaptable qu'aux iPhones, par exemple. Vous avez aussi la marque Moment Lens. Moment Lens, ils font pour quelques marques de téléphones. C'est une marque américaine, mais ils font pas pour tous les téléphones. Alors que chez Rhino Shield, voilà, vous avez le choix de pouvoir monter votre objectif sur pas mal de téléphones. Et le dernier avantage, bah, c'est le prix. C'est un objectif de très bonne qualité, et pourtant il est pas excessivement cher. Alors je vous laisserai aller voir dans la description les liens pour comparer un petit peu les prix, mais c'est bien moins cher. L'objectif plus la coque va être moins cher que d'acheter quelque chose chez Sandmark, va être moins cher aussi si on achète chez Moment Lens. Voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Le seul défaut que je vais lui trouver, c'est pas vraiment l'objectif, mais c'est plus par rapport à la coque. Aux coques Rhino Shield. Les coques Rhino Shield, elles sont résistantes, mais elles sont un petit peu épaisses, et ça peut voilà, empêcher de brancher certains micros. Vu qu'il y a une épaisseur, il y a certains bricots qui vont pas pouvoir se brancher. Alors on va toujours pouvoir brancher un micro cravate, on va pouvoir brancher un micro type canon qu'on va fixer sur le dessus du téléphone sur une petite fiche Cold Show. Voilà, on va pouvoir brancher son micro dessus. On va pouvoir brancher voilà, un micro sans fil. Là par exemple, je filme avec les Rode Go, le système Wireless Go de chez Rode. Le système est fixé sur mon téléphone, il y a une petite prise qui vient se brancher, donc ça gêne pas. Ça va surtout gêner pour les micros qui se branchent directement sur le téléphone. Je pense au Video Mic Go, il me semble qu'il s'appelle, de chez Rode. Voilà, les téléphones comme ça qui sont directement branchés sur le téléphone. Mais il y a quand même une petite alternative. Vous avez les micros de chez Saramonic. Saramonic, ils font des micros comme ça, plug and play, qui se branchent directement sur le smartphone. Ça, c'est hyper pratique quand on vlog pour faire de la vidéo. C'est vraiment mes micros préférés. Et Saramonic, ils font des micros qui sont un petit peu déportés. Donc, il y a la prise, il y a une petite rallonge en plus. Et normalement, ça reste à tester. J'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. Mais normalement, on peut brancher ce genre de micro-là avec ces coques-là. Et ça, c'est bien. Donc voilà, c'était ma revue
et mon avis, mon test des objectifs HD 4K de Rhino Shield. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour si vous avez des questions sur ce genre de produit là. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver facilement sur Amazon. Et si vous voulez d'autres conseils, d'autres recommandations sur le matériel pour filmer avec son smartphone, alors n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai consacrée à ça. Vous trouverez pas mal de tests, des recommandations. À chaque fois, c'est du test que j'ai testé. Ce sera du test du matériel avec un bon rapport qualité-prix ou en tout cas du bon matériel dans tous les cas. Et voilà, si vous vous intéressez à la vidéo mobile, si vous voulez créer votre chaîne YouTube, vivre de votre passion avec, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!